Je vous souhaite tous la bienvenue à ce webinaire de Agora et de Research for Life. Aujourd'hui, nous allons donc vous donner une petite introduction sur comment retrouver des revues et des ouvrages dans Agora. Il ne s'agit que d'une introduction, il y a beaucoup plus à savoir sur Agora de ce qu'on peut vous présenter en 20 minutes. Mais cela va peut-être vous donner une idée, une meilleure idée, et par la suite, vous aurez aussi l'occasion de poser des questions. Si vous avez des questions techniques, par exemple, si vous ne m'entendez pas, comme il s'est passé juste avant, ou si vous avez des problèmes pour vous connecter, n'hésitez pas à introduire vos questions dans le chat, la conversation à droite en bas de la page. Vous pouvez aussi y écrire vos questions par rapport au contenu et on essayera d'adresser ces questions après la présentation. Agora donc. Agora est un des 4 programmes de Research for Life et elle vise d'offrir un accès gratuit ou peu coûteux à des revues scientifiques importantes dans le domaine de l'agriculture, mais aussi dans des domaines connexes, comme la biologie, l'environnement, les sciences sociales, ou par exemple la nutrition, qui est un domaine qui se trouve entre l'agriculture et la santé. Qui peut en profiter? Ce sont des institutions publiques dans des pays en voie de développement. Pendant ce webinaire, nous allons nous concentrer sur comment trouver les informations dont vous avez besoin, mais aussi on va aborder comment s'inscrire en tant qu'institution et les conditions d'utilisation de Agora. Pourquoi Agora existe? Pourquoi Research for Life existe? Globalement, l'accès aux ouvrages scientifiques reste difficile. Souvent, les institutions, les bibliothèques ne disposent pas d'un budget suffisant pour pouvoir acheter toutes les revues et tous les ouvrages scientifiques importantes, ce qui donne un manque d'accès à des données, des informations et des preuves essentielles pour pouvoir avancer et informer l'enseignement, la recherche, mais aussi les politiques publiques. En plus du problème de budget, il y a aussi des problèmes de connexion. Se connecter à Internet reste parfois encore difficile ou très coûteux, mais aussi l'alphabétisation numérique peut être un obstacle. Pas tout le monde a la facilité de trouver les informations dont il a besoin sur une plateforme, sur Internet. Il y a tellement de choses, il y a tellement de façons pour chercher des informations que souvent on se perd. Il faut savoir très très bien ce qu'on recherche. Il faut avoir une expérience vraiment dans la recherche des informations pour la recherche, pour s'y retrouver. Et ça, c'est aussi un problème qui persiste. En plus de cela, il y a aussi un manque de sensibilisation. Il y a des ressources qui sont disponibles, mais pas tout le monde est au courant comment on peut y accéder. Voilà, quelques problèmes auxquels Research for Life et Agora essayent de donner des réponses. Dans cette présentation, nous allons parler donc d'Agora et Research for Life en général, comment définir une recherche, Agora comme portail de revues scientifiques et d'ouvrages scientifiques, comment rechercher une revue spécifique, un sujet par langue, mais aussi rechercher par mots-clés avec Summon et Scopus. Ensuite, nous regardons aussi comment retrouver une citation et quelles autres ressources existent pour vous aider dans vos recherches.
Research for Life est donc un nom collectif pour 4 programmes, comme vous voyez en haut de la page. Il y a INARI qui se focalise sur la recherche sur la santé, Agora sur l'agriculture, OARE sur l'environnement et HARDI sur les innovations. Ce sont 4 programmes qui fournissent aux pays à faible revenu un accès en ligne gratuit ou peu coûteux au contenu universitaire et professionnel et scientifique évalué par les pairs. Research for Life donne en ce moment environ un accès à 77 000 journaux et revues scientifiques internationaux, ainsi que des livres et des bases de données. Souvent, les articles peuvent être téléchargés ou enregistrés en version intégrale pour ensuite pouvoir les consulter plus tard ou les imprimer. Research for Life et ces 4 programmes vont aussi se focaliser sur le développement des capacités et la formation à l'alphabétisation de l'information. Parce que souvent, il ne suffit pas que ces informations soient disponibles sur une plateforme, il faut aussi savoir comment l'utiliser. En ce moment, il y a environ 72 pays, dans les pays plus pauvres du monde, qui bénéficient d'un accès gratuit. Et dans 45 pays supplémentaires, les institutions payent 1 500 $ par année pour souscrire au contenu de Research for Life. Les frais qui sont payés par les pays qui contribuent sont directement versés dans le programme de capacité de Research for Life. Research for Life est un partenariat public-privé dans lequel l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme des Nations unies pour l'environnement jouent un rôle important. Il y a aussi les universités de Cornell et Yale et l'Association internationale des éditeurs scientifiques, techniques et médicaux, ensemble avec plus de 200 éditeurs et partenaires technologiques qui s'engagent pour rendre cette initiative possible. L'objectif principal est de réduire l'écart des connaissances scientifiques qui existent entre les pays à faible revenu et les pays avec des revenus plus élevés. Sur cette page, on vous montre un tout petit peu une carte globale qui va donner une idée de quels pays ont accès à Agora. Dans le groupe A qui est indiqué en bleu, vous allez voir les pays, les 75 pays qui ont un accès gratuit. Dans ces pays même, il y a 2500 institutions qui se sont enregistrées jusqu'à présent. Dans le groupe B, il y a les pays qui peuvent accéder à Agora en faisant la contribution annuelle, donc à un faible coût. Il s'agit de 45 pays dans lesquels il y a 500 institutions qui se sont inscrites. Ces pays et les groupes des pays changent un tout petit peu d'année en année. Donc pour avoir la liste exacte des pays, il faudra consulter le site Agora où la liste est à chaque fois mise à jour. La valeur totale de toutes les revues, les ouvrages, les journaux, les livres auxquels Agora donne accès est d'environ 6 millions $. Donc vraiment, même les pays qui doivent payer une contribution annuelle vont pouvoir vraiment rentabiliser cet investissement. Agora a été mis en place dans le but d'améliorer la sécurité alimentaire en augmentant la qualité et l'efficacité de la recherche agricole, de l'éducation et de la formation agricole dans les pays à faible revenu. Ce sont donc des institutions publiques comme des universités, des organismes de recherche, mais aussi les ministères qui peuvent se inscrire au programme Agora. Ces institutions ne peuvent pas se permettre de se souscrire
individuellement à tous ces revues, ces journaux, qui sont quand même super importants pour la recherche, parce que c'est le principal mode de diffusion des résultats de la recherche. Donc, Agora essaye de donner une solution à ce problème. Après cette introduction générale, nous allons passer à la partie dans laquelle nous allons voir comment nous pouvons définir notre recherche dans Agora. C'est une question qui n'est pas très simple à répondre. C'est aussi une question à laquelle il n'y a pas une réponse exacte. Qu'est-ce qu'on recherche au juste? Quel est le contexte dans lequel on recherche? Quel est notre point de départ? Il y a plein de questions qui vont diriger ma recherche. Il est important de savoir qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de commencer la recherche. Souvent, il faut essayer plusieurs façons avant de retrouver exactement les données ou les informations dont on a besoin. Je ne connais pas les participants qui sont connectés en ce moment, donc je vais aborder la recherche d'une façon globale, mais votre point de départ sera différent si vous êtes un fonctionnaire d'État qui va chercher des données pour informer des politiques publiques, ou si vous êtes un doctorant qui est en train de travailler sur sa thèse avec un sujet spécifique, par exemple la nutrition. Pour diriger la recherche, on va d'abord commencer avec se demander quelle est ma question de recherche. De quel type d'informations ai-je besoin? Des informations générales, des recherches évaluées par des pairs, des données spécifiques. Il y a tellement de choses dont on peut avoir besoin. Dans les concepts principaux de notre recherche, on va devoir pouvoir identifier lesquels sont les plus importants. Il faut avoir des mots uniques que vous allez pouvoir utiliser pour faire votre recherche. Mais il est aussi important de penser par exemple aux synonymes que vous pouvez utiliser pour lancer une deuxième recherche. Également penser à l'orthographe, s'assurer qu'on utilise la bonne orthographe pour avoir des meilleurs résultats. Après, on doit aussi sélectionner dans les sources qui sont disponibles quelles sources vont répondre mieux à mes besoins. Pendant qu'on fait la recherche, on doit aussi se poser la question, est-ce que je recherche vraiment d'une façon efficace? Est-ce que je dois rendre ma recherche plus détaillée ou plus globale? Et on doit, au fur et à mesure, affiner et réviser la recherche si c'est nécessaire. Après, on va avoir des résultats qu'on pourra enregistrer, garder des citations. Mais il faut aussi évaluer ce qu'on a trouvé. Est-ce que ces informations que j'ai trouvées sont fiables? Puis-je avoir confiance à cette information? Après, il est probable que vous allez encore avoir besoin d'en savoir plus et qu'on va relancer la même recherche d'une façon différente. Donc par exemple, si on fait une recherche sur la nutrition maternelle et infantile en Afrique subsaharienne, on va pouvoir sélectionner des concepts principaux qui seront la nutrition maternelle et infantile et l'Afrique subsaharienne. Mais il y a des termes de référence, de recherche annexes qu'on pourrait inclure dans notre recherche, comme les régimes alimentaires, la mesure de croissance de l'enfant, une évaluation diététique ou l'effet des interventions sur les ménages. Il y a beaucoup plus de mots-clés qu'on peut utiliser pour trouver des informations sur ce sujet un peu plus général. Agora fonctionne donc comme une bibliothèque. Vous pouvez parcourir la collection, vous pouvez chercher des journaux ou des livres sur un sujet spécifique, retrouver des citations et utiliser Summon comme outil pour découvrir plus. Je ne sais pas si entre vous, il y a des personnes qui ont déjà utilisé Agora. Si vous avez déjà utilisé Agora,
faites un petit signe dans le chat, comme ça on a un peu une idée qui s'est déjà connecté à cette plateforme. Même si tout le monde peut naviguer sur Agora et chercher des livres et des journaux sans s'enregistrer, ce n'est qu'en se enregistrant à travers le mot de passe et l'identifiant de l'institution auquel vous appartenez que vous allez avoir accès à une collection beaucoup plus large et au texte complet des articles. Mais même si vous n'avez pas accès, rechercher sur Agora peut déjà vous donner une idée de ce qui existe et des revues et des journaux que vous pouvez identifier et utiliser pour votre recherche. Quelles ressources allez-vous trouver? Il y a des revues, des journaux ou des ouvrages, des e-books, comme on dit en anglais. Il y a des bases de données et des sets de données. Il y a du matériel de référence, il y a des collections digitaux et des ressources gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux, ainsi que de la littérature grise. Ici, vous voyez la page d'accueil d'Agora que vous pouvez facilement retrouver en utilisant le lien en haut de la page. Vous allez voir à droite, dans le petit cadre, l'endroit où vous pouvez cliquer pour vous connecter, ce qui ensuite vous mènera à cette page-ci, qui est la même pour les 4 programmes, et dans lesquels vous allez pouvoir introduire le nom, le nom d'utilisateur de votre institution et le mot de passe. Il est important de faire ça de façon méticuleuse parce que s'il y a des erreurs dans les majuscules et les minuscules, cela ne va pas fonctionner. Ensuite, nous allons voir comment nous pouvons naviguer dans Agora, à quoi ça ressemble. Donc, cette page-ci, c'est la page que vous allez voir en entrant dans Agora sans être connecté. Donc ici, comme vous voyez en haut de la page, cela montre que vous n'êtes pas encore entré dans la session. Donc comme je l'ai déjà mentionné, ouvrir une session, donc se connecter, est important pour pouvoir accéder aux documents dans leur entièreté. Mais vous pouvez déjà voir des résultats de recherche sans avoir complété ce login. En vert, ce sont les contenus qui sont disponibles. En gris, c'est les contenus qui ne sont pas disponibles. Il faut faire quand même attention, parce que même si vous êtes connecté, vous allez voir que certains journaux, certaines revues sont disponibles et d'autres non. Dans tous les cas et dans toutes les recherches, il est important de prendre en compte que peut-être votre bibliothécaire peut être en mesure de vous aider à mieux comprendre comment Agora fonctionne et comment on peut mieux chercher dans Agora. C'est une personne de référence auquel vous pouvez faire appel pour vous aider si vous avez besoin des données dans Agora. Donc, pour résumer, il faut avoir le mot de passe de votre institution et vous enregistrer avec ce mot de passe pour pouvoir accéder à le plus grand nombre de revues et ouvrages possibles. Attention, cela ne signifie pas que Agora donne accès à tous les services qui sont offerts sur les sites web même des éditeurs. Sur cette page-ci, vous allez voir l'interface après la connexion. Donc ici, le mot de passe a été correctement introduit et on est connecté.
On va voir un tout petit peu comment cela fonctionne. On a Journals Collection, Books Collection, Free Collections, et puis chercher dans Agora en utilisant Summon et Scopus. Si vous cherchez un journal spécifique, ça va apparaître comme ci. Il y a une possibilité de trouver des revues par ordre alphabétique, ainsi que de chercher une revue spécifique. Il y a aussi la possibilité de chercher des revues et des ouvrages par sujet. Donc, ceci peut être utile pour aussi avoir une idée quels journaux, quelles revues vont porter sur le sujet, par exemple, la nutrition, et quels journaux, revues vous pouvez régulièrement, après cette recherche spécifique, consulter pour être au courant des évolutions dans le domaine et des articles récents que vous devez suivre pour vous tenir à jour. Ici, vous voyez les titres par éditeur. Comment trouver une revue par éditeur. Si vous connaissez donc l'éditeur d'une revue, ou si vous voulez voir quelles revues sont disponibles d'un certain éditeur spécifique, vous allez choisir cette option, donc éditeur publisher, dans la barre horizontale. Et cela peut être très utile quand vous avez déjà une citation spécifique, mais quand vous n'êtes pas sûr de pouvoir trouver le texte intégral de l'article. Si on fait une recherche de livres par titre, on a la possibilité de retrouver directement des ouvrages entiers. On les retrouve donc par titre. Il y a aussi d'autres façons de retrouver ces ouvrages dans des recherches simples sur Google Scholar, par exemple. Agora contient aussi des bases de données qui peuvent être très utiles et très importants pour vos recherches. Un des exemples dans la liste auquel vous avez accès à travers Agora, c'est Share, qui s'affiche comme celle-ci. Le texte est un peu petit, donc je ne sais pas si vous pouvez exactement voir ce qui a été inscrit, mais donc Share donne la possibilité d'introduire en haut de la page où il y a la petite loupe les mots-clés. Ici, on a donc choisi pour la santé maternelle et nutritionnelle en Afrique subsaharienne, qui va donner une série de résultats dans lesquels vous pouvez regarder et sélectionner l'article qui vous intéresse. À droite, en bas de la page, il y a aussi une option qui s'appelle Free Collections. C'est une option qui est peu utilisée et qui n'est pas toujours connue. Et ceci donne accès à d'autres sets d'informations, comme par exemple Agris et AgriKnowledge, comme vous voyez dans la liste qui va apparaître quand vous cliquez sur la barre. Si vous sélectionnez Agris, vous allez arriver sur la page de ce système international pour la science et technologie agricole, qui s'appelle Agris, et qui donne une collection de plus de 8 millions de ressources bibliographiques dans plusieurs langues. Agris a un réseau de plus de 150 institutions dans 65 pays et est accessible à travers agris.fao.org.
Un autre exemple est PubAg. PubAg est un moteur de recherche qui est facile à utiliser et qui donne un très bon accès à la recherche publiée par des scientifiques du département de l'agriculture des États-Unis. Cette information est mise à disposition par la Bibliothèque nationale agricole des États-Unis et l'accès à PubAg est gratuit. Donc on a recherché des ouvrages, des journaux, des revues à travers donc un sujet, un titre qu'on connaît ou un éditeur spécifique. Maintenant, on va regarder comment on peut retrouver le texte intégral d'un article. Voilà, donc par exemple, on a une citation qu'on voudrait retrouver et on voudrait savoir si cela est disponible dans Agora. On pourra donc introduire la citation pour retrouver la revue. Pour cela, on utilise Journals Collection et on va recevoir une liste des journaux et des revues qui sont publiés. Donc ici, on a indiqué la revue qui correspond à la citation recherchée. Dans ce cas, c'est la version 26 qui est la plus récente et celle qu'on va utiliser. Vous pouvez cliquer donc sur le journal et puis vous allez avoir accès à la publication dans une nouvelle fenêtre. Ici, vous pouvez chercher sur le volume et l'édition du journal que vous recherchez, en bas de la page. Et cela va vous mener aux articles qui ont été publiés dans ce volume spécifique. Donc ici, c'est le deuxième article qu'on voulait retrouver et on pourra aussi cliquer dessus pour avoir accès au texte complet. Une fois qu'on a l'article, on pourra l'enregistrer sur l'ordinateur ou on pourra également l'imprimer. Donc, comme c'est des PDF, il est important d'avoir Acrobat Reader ou un autre software pour lire des PDF sur votre ordinateur. Sinon, il se peut que vous ne pouvez pas ouvrir les documents ou les télécharger directement. La recherche par mots-clés. Tout ce que je viens d'expliquer en ce moment, toutes ces différentes façons de chercher des informations peut paraître très très compliqué et ce n'est pas toujours facile de retrouver les informations dont on a besoin. Dans l'idéal, il faudrait que l'interface d'Agora offre un outil de recherche rapide, comme on utilise souvent Google, pour faciliter une première recherche. C'est une façon de rechercher qui donne souvent des résultats trop globaux, trop larges, beaucoup trop de résultats, mais ça peut toujours nous aider à mieux comprendre ce qu'on veut vraiment chercher et mieux comprendre comment on peut trouver les données dont on a besoin. Agora a pour cela un outil qui s'appelle Summon. Donc, dans le petit cadre, vous voyez en bas de la page Search inside Agora full text using Summon. Et si vous cliquez sur Summon, vous allez avoir la possibilité de découvrir les contenus disponibles dans Agora d'une façon différente. Cela vous permet de le faire avec des mots-clés spécifiques. Et Summon va donner
accès à la plus grande partie des ressources disponibles dans Agora. Donc pas tous, mais quand même la plus grande partie sera affichée au moment qu'on utilise Summon. Qu'est-ce que c'est Summon? Summon est un peu un moteur de recherche comme Google, qui donne rapidement des résultats, beaucoup de résultats, classés par relevance, et qui vous permet donc de simplement introduire les mots-clés dans une seule barre de recherche, ou vous pouvez utiliser une option de Advanced Search, donc plus compliquée, et raffiner les résultats avec certains critères comme la date, le sujet, le nom du journal et d'autres options qui sont offertes. Vous allez avoir des résultats et vous allez pouvoir directement faire le lien avec plus de détails ou directement vers un texte complet. Voilà. Ici, vous voyez comment s'affiche Summon. Quand vous allez utiliser Summon, vous allez voir cette page-ci. Et donc, c'est une simple barre de recherche dans laquelle vous pouvez introduire vos mots-clés et appuyer sur la petite loupe pour faire votre recherche. Ensuite, vous allez arriver avec ces mots-clés sur cette page-ci. Pas tous les articles seront listés, mais quand même une grande partie. Avec les mots-clés qu'on a utilisés, on a retrouvé ici 5918 citations, ce qui est énorme. Donc, on va devoir raffiner la recherche en introduisant l'année, le type d'ouvrage qu'on cherche, la discipline spécifique et autres spécifications qu'on pourra donner pour avoir moins de résultats et améliorer, affiner notre recherche pour trouver exactement ce qu'on a besoin. En cliquant sur un des articles, vous allez voir que vous avez accès à l'article intégral qui aussi, à travers Summon, pourra être téléchargé, enregistré, ou vous pouvez aussi exporter une citation, ce qui est utile si vous voulez utiliser EndNote ou Mendeley pour enregistrer vos citations directement pour garder un aperçu de ce que vous avez déjà trouvé et avoir moins de travail à la fin de votre recherche. Voilà. Ceci était donc un aperçu rapide de quelques façons différentes dans lesquelles on peut rechercher des informations dans Agora, un aperçu global de les types d'ouvrages, journaux, revues qui sont disponibles, mais aussi des bases de données, les alternatives et les outils complémentaires qui sont offerts et aussi accessibles dans Agora. Et n'oubliez pas, donc il faudra essayer plusieurs fois, essayer plusieurs possibilités, jouer un peu avec les différents points d'entrée pour avoir un maximum de bons résultats qui correspondent exactement à vos besoins. Pour clôturer, nous allons encore vite regarder comment s'enregistrer, comment les institutions peuvent s'enregistrer à Research for Life. L'enregistrement est relativement simple. Vous pouvez accéder au site de Research for Life et remplir en tant qu'institution un formulaire que vous pouvez voir ici sur cette slide-ci. Le formulaire est aussi disponible en français et en espagnol, donc ici vous le voyez en anglais, pour vous faciliter la tâche.
Mais il faut savoir que pour chaque programme, il faudra s'enregistrer à nouveau. Donc, il faut s'enregistrer une fois pour Agora, une fois pour Inari, une fois pour Oare et une fois pour Hardy, si votre institution souhaite avoir accès aux 4 programmes. Avant de remplir le formulaire, avant de vous enregistrer, assurez-vous que votre institution n'est pas encore enregistrée. Vous pouvez vérifier avec la bibliothécaire, par exemple, parce que souvent, les institutions possèdent déjà d'un accès, mais pas nécessairement tout le monde est au courant. S'il y a des doubles enregistrations, cela va rendre les procédures d'application plus lentes parce qu'il y a déjà un grand nombre d'applications qui doivent être évaluées et cela va un peu retarder le processus pour ceux qui n'ont pas encore l'accès. Une fois que vous avez donc rempli le formulaire, il faudra patienter quand même un petit peu pour laisser le temps à l'équipe de revoir l'application. Mais cela est fait donc le plus vite possible pour vous permettre de travailler avec Agora le plus vite possible. Pour conclure, je voulais juste encore revenir sur Research for Life et son importance. Oui, Research for Life fait une différence. La recherche en santé, en agriculture, dans l'environnement est mieux informée lorsqu'elle repose sur les connaissances scientifiques les plus récentes, qui sont de haute qualité et qui sont pertinentes. Research for Life va appliquer ceci en fournissant des connaissances et l'accès à ces informations aux pays les plus pauvres du monde, gratuitement ou à faible coût pour d'autres pays. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout un programme de renforcement de capacités auprès des universités, des collèges, des instituts de recherche et des ministères, mais aussi des organismes non gouvernementaux et des hôpitaux, à travers l'accès aux connaissances scientifiques. Il ne s'agit donc pas seulement de fournir cet accès, de rendre tous ces revues, journaux, œuvres, bases de données disponibles, mais aussi d'améliorer la recherche en soi. Sur cette dernière page, vous pouvez voir les contacts, au cas où vous voulez en savoir plus, ou au cas où vous voulez nous contacter, et au cas où vous voulez avoir des mises à jour, vous tenez au courant d'autres webinaires à venir sur Agora ou des sujets connexes, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de tout aborder.